forcément, vu ce qu'on vient de voir, le degré des abrar, des vertueux, il est en dessous du degré des muqarraboun, des rapprochés d'Allah. Et donc Allah il met en valeur ici plusieurs degrés en ce qui concerne les gens du paradis. Ici Allah Jalla wa Ala, il nous parle une nouvelle fois des fujjar. Mets-toi à la place des sahaba, subhanallah. Après avoir entendu un long passage sur le paradis, ça leur fait absolument plus rien de penser aux attaques des kuffars. Ça les touche même plus. Pourquoi? Leur seul but c'est le paradis. Ar-Rahiq al-Makhtoum. Donc ces mécréants-là, ils peuvent se moquer autant qu'ils veulent, c'est pas notre problème. Innal ladhina ajramu. Certes, sans l'ombre d'un doute, les criminels, les gens qui commettent des crimes. Ijram en arabe, c'est pas seulement commettre un crime, mais c'est aussi voir les conséquences de son crime. Donc, alladhina ajramu, c'est ceux qui commettent des crimes et qui vont voir les conséquences de leurs crimes. Kanu min alladhina amanu yadhakun. Ils se moquaient des croyants. Yadhakun, ils riaient d'eux, ils se moquaient d'eux. Kanu ici, ça veut dire qu'ils se moquaient d'eux constamment. L'auxiliaire être ou avoir dans la langue arabe au passé. Et ici, ils l'ont pas fait juste une fois comme ça ou de temps en temps. Non, c'était tout le temps. Ils le faisaient constamment. Et subhanallah, on vit ça même aujourd'hui. Dans les films, dans les séries, dans les livres, au travail, à l'école, on présente les musulmans comme des fous qui croient des trucs bizarres de paradis, d'enfer, de vie après la mort et on se moque d'eux, subhanallah. Une chose magnifique ici à propos du mot kanu, c'est quoi? C'est que faut savoir que dans le Coran, on a ce qu'on appelle des iltifat. Des iltifat, c'est-à-dire des transitions. Des transitions entre quoi et quoi? Entre les pronoms. Par exemple, Allah Azza wa Jalla, il va parler à je et après il va dire nous. Des fois, il va parler à vous, il va dire vous et après il va dire tu. Donc des transitions entre les pronoms. Et des fois, on a des transitions aussi entre les temps verbaux. Entre les temps verbaux, comme c'est le cas ici, par exemple. Si tu regardes bien au début de la sourate, Allah, il nous parlait des mutaffifin et de leurs arnaques. Ça se passe où? Dans la dunya, donc c'est du présent. Et dans le passage précédent, Allah, il nous parlait bien du paradis. Ça, c'est quelque chose dans le futur. On est d'accord. Donc ici, ça fait une transition. Maintenant, ce qui est grave intéressant, c'est que dans cette ayah-là, qu'on vient de voir, on a encore une transition, c'est-à-dire, on revient au présent, à ce qui se passe dans la dunya, parce que c'est les mécréants qui se moquent des croyants. Mais ici, Allah Azza wa Jal, il en parle en utilisant kanu, qui est un passé. Donc la question ici, c'est, qu'est-ce que ça nous apporte dans le contexte de la sourate, au niveau de la balara, au niveau de l'éloquence, d'utiliser le passé ici, kanu, pour parler d'un présent? En fait, subhanallah, ce simple kanu ici, il nous transporte au paradis. Comment ça? En fait, ça nous fait imaginer les sahaba qui sont posés au paradis, radiallahu anhum, avec tous les délices dont Allah Azza wa Jal, il a parlé juste avant. Et là, les sahaba, ils repensent à la dunya et ils se disent entre eux, tu te rappelles quand les mécréants, ils se moquaient de nous dans la dunya parce qu'on croyait en Allah et au paradis? Subhanallah. Toutes ces moqueries, ces attaques, ce sera plus qu'un souvenir une fois que tu seras au paradis. Inch'Allah. Ensuite, Allah Jalla wa Ala, il nous dit, wa idha marru bihim. Et quand ces criminels-là, ces mécréants-là, quand ils passent à côté des croyants, qu'est-ce qu'ils font? Yataramazoun. Ramz en arabe, ça veut dire faire des gestes avec les yeux. Donc imagine les mécréants, dès qu'ils voient un groupe de croyants, ils se lancent des regards entre eux. Ils se faisaient des petits clins d'œil, des signes avec les yeux pour se moquer des croyants et pour exprimer du mépris. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui en tant que musulman, subhanallah. Quand tu portes la barbe, le qamis, le dilbeb, et que tu prends les transports, subhanallah, c'est le festival. Des mauvais regards, des gens qui chuchotent, alors les sœurs en sitar, j'en parle même pas de tout ce qu'elles subissent. Et ici, remarque, subhanallah, que Allah Jalla wa Ala, il a mis en valeur quel crime? Le fait que les mécréants, ils se font des clins d'œil, on est d'accord. Allah, il n'a pas parlé des insultes, des tortures, des tueries, mais Allah, il a parlé des clins d'œil. Ça te laisse imaginer ce qu'Allah Azza wa Jal, il leur fera le jour du jugement aux mécréants pour tout le reste de leurs crimes, subhanallah. C'est déjà pour un clin d'œil, il fait ça. Imagine pour quand ils ont tué des gens, quand ils ont insulté, quand ils ont torturé, etc. Ensuite, Allah Jalla wa Ala nous dit, وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ. Et lorsqu'ils retournent auprès de leur famille, lorsqu'ils rentrent chez eux, ces mécréants-là, ils sont comment? Ils sont fakihin, ils sont joyeux, ils sont grave contents. Aujourd'hui, oh là 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 là, t'aurais vu comment j'ai humilié un musulman, t'aurais dû voir ça, c'était trop drôle. Tu sais quoi? Mes voisins musulmans, ils ont mis du Coran, je leur ai mis du hard rock à fond, t'aurais dû voir ça, franchement c'était trop drôle. Fakihin, ça vient de quoi fakihin là? Trop content, trop joyeux, ça vient de fakia, un fruit. Donc les mécréants, ils aiment en fait autant se moquer des croyants que toi t'aimes avoir le goût d'un fruit bien frais, juteux dans ta bouche. Donc ces mécréants-là, dans la dunya, ils font les malins à retourner auprès de leur famille et à se marrer des croyants. Alors que, subhanallah, on sait très bien que le jour du jugement, ils vont s'enfuir de cette même famille en étant terrifiés d'eux. Comme on a vu dans Surat Abasa. Ensuite, Allah Jalla wa Ala nous dit وَإِذَا رَأَوْهُمْ. Et lorsqu'ils les voient, donc lorsque ces mécréants-là, ils voient les musulmans au loin, قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Ils disent, sans l'ombre d'un seul doute, ces croyants-là, ils sont vraiment déségarés. Tu les as déjà entendus avec leurs histoires là, de paradis et d'enfer? Oh là là, laisse tomber, ils sont vraiment à l'ouest franchement.
Ensuite, Allah nous dit وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Ici, c'est une ayah qui est incroyable. Pourquoi? Elle a été interprétée de deux manières totalement différentes, mais qui sont toutes les deux très fortes. Et Allah Ta'ala a'lam, mais Allah il a voulu dire les deux en même temps. Et on avait déjà parlé de ça dans les tafasirs précédents. Et on avait dit que ça faisait partie du miracle du Coran justement, que Allah Azza wa Jalla il utilise ici une phrase pour donner deux idées en même temps. Donc premièrement, وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ, et ils n'ont pas été envoyés à eux en tant que gardiens. Donc, et les mécréants n'ont pas été envoyés à eux, c'est-à-dire les croyants, en tant que gardiens, pour les surveiller. Les mécréants, ils sont pas là pour surveiller les croyants. En quoi ça te regarde, toi, s'ils sont perdus ou pas? En quoi ça te regarde s'ils croient en paradis ou en enfer? En quoi ça te regarde ce qu'ils font de leur vie ou pas? Occupe-toi de tes affaires. Premier sens. Deuxième sens, c'est la suite de la parole des mujrimoun. T'as vu ces criminels-là, tout ce qu'ils viennent de faire, ce qu'ils disent sur les croyants, etc. Et ben le fait de dire وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ, c'est une de leurs paroles. Dans le sens, c'est-à-dire que en regardant les musulmans de loin, toujours, ils disent d'eux, ils n'ont pas été envoyés en tant que gardiens. Ils n'ont pas été envoyés à eux en tant que gardiens. Ces musulmans-là, ils n'ont pas été envoyés aux gens de la ville, à la société en tant que gardiens. Ils n'ont pas été envoyés pour nous surveiller, ces musulmans. Alors pourquoi ils nous cassent la tête avec leurs histoires de tricherie dans la balance, ne pas enterrer les fillettes vivantes, etc. Pourquoi ils s'occupent de nos affaires? Subhanallah. Une des critiques des mécréants, c'était quoi? C'était que les musulmans, ils essayent de corriger le mal de la société, mais ils n'ont pas été envoyés pour nous surveiller. C'est pas nos gardiens jusqu'à preuve du contraire. Alors pourquoi ils se mêlent de nos histoires? Allah, il leur a répondu en leur disant quoi? En leur disant bien sûr que non, c'est pas vos gardiens. Ils n'ont pas été envoyés pour vous surveiller, parce que inna alaykum la hafidin, comme on a vu dans la sourate précédente, sans l'ombre d'un seul doute, de manière certaine, vos gardiens à vous, c'est eux, qui ça? Les anges, qui notent vos moindres paroles, vos moindres faits et gestes, subhanallah. Le jour du jugement, à cause de la réaction et du comportement des mécréants dans la dunya, les croyants, ils se moqueront des mécréants à leur tour. Allah, il a dit, tous ceux qui ont mécru, et pas seulement les mujrimoun. T'as vu avant parler des mujrimoun, les criminels, ceux qui ont fait ce genre de péché-là, qui ont dépassé les bornes, qui ont triché dans la balance, qui ont ridiculisé la parole d'Allah, etc. Là, Allah, il a tout généralisé. Là, c'est les kuffars, les mécréants. On va se moquer de tous les mécréants, peu importe qu'ils aient fait ce genre de péché ou pas. Les croyants, ils seront sur ces fameux divans, ces fameux sièges, moitié allongés, moitié assis. Confort plus vue panoramique. Yanzurun, en train de regarder. Regardez qui? Les mécréants qui se moquaient d'eux dans la dunya. Subhanallah. Avant, les croyants, ils étaient au paradis et ils regardaient quoi? An-na'im, les délices, les bienfaits. Maintenant, ils regardent quoi? Les mécréants. Subhanallah. Ils regardent les mécréants se faire brûler et torturer en enfer. Alors, dans la dunya, tu trouvais drôle mon délire de paradis et d'enfer, hein, c'est vrai? Et maintenant que t'es dedans, tu trouves ça toujours aussi drôle? Subhanallah. Hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun. Thawab, dans la langue arabe, c'est un bon salaire. T'as vu, tu fais un bon travail et t'as un bon salaire. T'obtiens un bon salaire. Ici, Allah, il dit, est-ce que les mécréants, ils ont reçu un bon salaire pour tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire? Subhanallah. Ici, c'est un sarcasme de la part d'Allah, Jalla wa Ala, et c'est en même temps un sarcasme de la part des croyants du paradis. Les mécréants, ils ont tout perdu. Et ici, un dernier commentaire sur cette ayah sur Yafa'aloun. Ici, un sarcasme de la part d'Allah. Est-ce qu'ils ont reçu un bon salaire sur ce qu'ils avaient l'habitude de faire? De faire, Allah, il a dit Yafa'aloun. Il n'a pas dit Ya'maloun. Yafa'aloun et Ya'maloun, c'est que Yafa'aloun, c'est une action inconsciente. Alors que Ya'maloun, c'est une action consciente. Donc ici, ces fujjar, ils pensent même pas aux conséquences de leur action quand ils font une action. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla a utilisé Yafa'aloun ici. Commentaire de fin. Ibn al-Jawzi, rahimallah, il termine son tafsir en nous disant, en nous posant une question. Il nous dit, est-ce que les mécréants, ils ont reçu ce qu'ils méritaient par rapport à leur mécréance, par rapport à leur péché, par rapport à leur moquerie? Na'am. Il dit, Na'am, rahimallah, subhanallah. Absolument. Ils ont reçu absolument ce qu'ils méritaient. Et la sourate, regardez, ici on clôture avec ça, c'est que la sourate, elle commence avec quoi? Wailun lil mutaffifin, que la pire forme de destruction et de malédiction s'abatte sur les mutaffifin. C'est qui? Ceux qui veulent toujours gratter un peu plus et donner toujours un peu moins. Allah il finit en leur disant, alors, vous voulez toujours plus d'argent dans la dunya? Et maintenant, vous avez eu un bon salaire? Subhanallah. Est-ce que les mécréants ils ont reçu un bon salaire pour tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire? Donc tu cherchais quoi? Toujours à gratter plus. Et là maintenant en enfer, t'as gratté plus? T'as eu un bon salaire? Subhanallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Hakim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dhikri al-Hakim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.